Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mon calendrier de l'Avent est bientôt terminé, alors restez connectés parce que là franchement vous avez des très beaux cadeaux qui arrivent pour cette fin de calendrier. Aujourd'hui on se retrouve pour vous faire un petit make-up de Noël, franchement tranquille, pépouze, un beau make-up assez simple, efficace, classe, qui va pour toutes les occasions, mais là pour le coup ça sera pour Noël. Je me suis carrément vêtu de mon plus beau peignoir absolument pourri parce que j'avais très envie que ça fasse un peu Vogue. Très star que je ne suis pas. Donc du coup j'ai mis mon petit peignoir et à la fin j'aurai une tenue de Mère Noël pour aller avec le make-up. Clairement qu'on se le dise, c'est Noël. Donc faut se faire plaisir niveau quantité make-up les gars. C'est une soirée. Certes c'est Noël et il y a forcément une personne de votre famille qui va vous regarder un peu chelou et qui va vous dire: pourquoi t'es maquillée comme ça? T'es pas naturel. Bref, vous m'avez compris. Mais on s'en fout, on les cala pas. Certes c'est la famille, mais on les cala pas. Là on est là pour se faire un make-up de bombasse. On va se plâtrer la gueule de A à Z parce qu'on adore ça. Au niveau du plâtrage, j'hésite entre deux fonds de teint. Soit le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury, soit celui de chez Huda Beauty. J'hésite. On va passer sur le Charlotte Tilbury parce que le Huda Beauty, je vous en ai parlé plein de fois. Je m'en suis servi plein de fois dans plein de vidéos. Et c'est vrai que le Charlotte Tilbury, je m'en suis servi beaucoup moins de fois. Donc je vais me servir de celui-ci. Clairement, hein, pour toutes les personnes qui me connaissent pas et qui actuellement regardent cette vidéo dans le but d'avoir un maquillage naturel, vous pouvez directement sortir parce que ça va pas du tout être le cas. Comme je l'ai dit, je vais venir utiliser mon fond de teint de chez Charlotte Tilbury. C'est le Airbrush Flawless Foundation qui se présente comme ceci, très joli écrin, que je vais utiliser en teinte 5.5. Et vu que la couleur est un chouïa foncé, je vais la mélanger avec la teinte numéro 3, mais vraiment très légèrement. J'ai un nouveau pinceau de chez Morphe à tester, c'est la collection avec la Charlie D'Amelio je crois, donc go le tester. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Ok, bon allez. De toute façon on veut de la couvrance hein. Naturel, mais qui cale à naturel même. Du coup dites-moi en commentaire si vous fêtez Noël ou pas, si vous pouvez le fêter bien entendu, et si vous allez faire attention, hein. Parce qu'il faut quand même faire attention les gars. C'est Noël, c'est votre famille, protégez-vous. C'est compliqué, mais c'est très important. Bon alors je descends dans le cou pour éviter d'avoir une démarcation. Ah là là, ce fond de teint m'avait manqué hein. C'est vraiment un très beau fond de teint avec une très belle couvrance. Et même il a un très joli fini sur la peau. Il m'avait manqué. J'ai vite fait venir passer un petit coup d'éponge pour bien blender le fond de teint dans ma peau. Hop là, vite fait. Parfait. J'ai vraiment un t-shirt dégueulasse en dessous. Je vous avoue que c'est pour ça qu'en fait j'ai mis le baignoire. C'est surtout pour cacher mon t-shirt absolument dégueulasse. Pour mon anti-cerne, bien entendu, je vais venir utiliser celui de chez Tarte, le seul et l'unique. Il n'y a pas une marque qui vaut l'anti-cerne de chez Tarte. Du moins pour moi. Tac. On veut quand même un peu illuminer le visage, donc on va se faire un teint à l'américaine. Hein. Très naturel. Vraiment très naturel. Je vais bien cacher ma petite moustache parce que c'est vraiment pas très beau. Je vais pas faire un maquillage des yeux, je vais juste faire un trait d'eyeliner. Du coup, je mets mon fond de teint directement sur mes paupières. Pas besoin de mettre de base P. hein, ça sert à rien. Si vous faites pas un maquillage des yeux, c'est inutile. Mais quand même, on unifie sa paupière parce que sinon, ça fait pas beau. Parfait. Une fois que j'en suis là, je vais venir matifier mon teint et poudrer mon teint, enfin le fixer en tout cas, avec ma poudre de chez Anastasia Beverly Hills, que j'ai en teinte translucide. La meilleure poudre au monde, comme d'hab. Je vais essayer de poudrer le dessous de mes yeux avec un pinceau. Il y a plein de gens qui le font. Je n'ai jamais fait ça. Mais écoutez, il y a un début à tout. Ouais, je trouve ça nul. On fixe bien au niveau d'ici. Il faut toujours rajouter un peu plus de poudre aux endroits où vous avez des petites ridules, donc toujours au niveau de la bouche, parce qu'il y a les rides d'expression ici, et ça peut vite filer, et c'est pas beau. Ensuite le front très important, parce que moi je suis quelqu'un qui rigole beaucoup et très facilement, donc tout le temps j'ai le fond de teint qui part dans les plis du front et c'est dégueulasse. Et ensuite bon bah on poudre le teint normalement. Ma boursouflure est toujours pas partie. Bah après en même temps je vous fais une vidéo par jour, donc c'est pas comme s'il y avait une semaine d'écart entre chaque vidéo. Mais putain j'espère que ça va pas s'empirer quoi. Bon il me faut clairement un petit coup de bronzer parce que là je suis Casper, je n'ai plus aucune expression sur mon visage. C'est horrible. Un petit bronzer, lequel je vais mettre? Est-ce qu'on part sur un classique, celui de chez MAC? Ah non, j'ai mes anciens préférés de chez Fenty Beauty. Je me servais énormément des Fenty Beauty avant et c'est vrai que depuis que j'ai découvert le MAC, du coup je fais comme servir de celui de chez MAC. Mais pourquoi pas celui de chez Fenty? On va voir. Vous voyez, il a vraiment du vécu. Hein. Moi c'est la teinte Shady Bees. Il a vraiment du vécu. J'avais oublié ce bronzer, c'est vrai qu'il est vraiment très beau. J'adore la couleur perso. Ça fait vraiment bronzer quoi. J'adore. Et pour mon blush, je vais venir appliquer celui de chez Martine. Donc moi je vais faire un petit mélange entre le pêche juste ici et le un peu plus rosé. J'adore les blushs de chez Martine. Ils sont très pigmentés.
C'est bon, mon visage a repris vie. Il manque un petit peu mes sourcils parce que je sais pas si vous voyez, moi en ce moment je les coupe beaucoup plus près. Enfin je les rase en fait parce que je préfère les faire un peu plus droits. C'est vrai que c'est vachement à la mode donc du coup j'avais grave envie de le faire. Je suis grave un pigeon. Mais écoutez, j'aime bien pour l'instant. Et puis après je verrai si je les relaisse pousser. Mais pour l'instant ce n'est pas prévu. Au niveau de ma pommade à sourcils, je vais venir utiliser celle de chez Kylie Jenner parce que je l'ai payée et j'ai envie de m'en servir. Bon, une fois que mes sourcils sont faits, je pense que vous avez vu, j'ai quand même un petit peu corrigé également le dessous de mes sourcils. J'ai pas encore mis mon mascara à sourcils, pardon. Là, je vais venir faire mon petit trait d'eyeliner. Alors, le trait d'eyeliner, c'est tout ou rien. À chaque fois, c'est une catastrophe, c'est un truc de fou. Il y a toujours un côté qui va pas, ou alors, soit c'est parfait, soit c'est une catastrophe et on est obligé de tout recommencer à zéro. C'est horrible. Là, je vais vous montrer ma technique pour le trait d'eyeliner. C'est vraiment une technique pour les personnes qui ont des petites paupières comme moi. Vous savez, quand on a les paupières un petit peu tombantes et que le pli va jusqu'à là, c'est un peu compliqué pour faire son trait d'eyeliner. Moi, j'ai une technique pour le faire et je vois vraiment très peu de personnes faire cette technique et je vous en avais parlé d'ailleurs sur TikTok et pareil niveau commentaires la plupart du temps c'était en mode oh go tester et tout, je connaissais pas alors que c'est un truc tout con hein. Mais du coup je vais vous montrer actuellement comment je fais. Je vais juste venir poudrer ma paupière parce qu'on a quand même mis du fond de teint dessus. Et puis moi je l'ai corrigé avec du correcteur en plus. Donc je prends mon eyeliner. Personnellement mon eyeliner préféré c'est le Epic Ink Liner de chez NYX que j'aime de tout mon cœur. Et là les problèmes commencent. J'espère que je vais pas me rater. En fait ce que je vais faire, au lieu de commencer par ma ligne du bas comme ça comme un liner comme tout le monde fait, moi je commence toujours par la ligne du haut. Parce que comme je vous ai dit, vu que j'ai la paupière tombante, en commençant avec la ligne du bas, si je commence trop haut ou trop bas c'est trop chiant, j'arrive pas à voir. Alors que là je vois directement avec mon pli où est-ce que je peux commencer et je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc je pars avec ma ligne du haut. Et je fais mon trait comme d'hab. Et ensuite je fais ma ligne du bas. Si vous dépassez, ne vous inquiétez pas, c'est jamais grave. On peut toujours venir corriger avec son correcteur. Ma virgule est faite. Maintenant je vais venir tracer la ligne au-dessus de mon œil normal. Impeccable, et maintenant je vais venir faire un cat eyes, donc c'est à dire que je vais faire la petite virgule mais dans le coin interne. Et maintenant que j'en suis là, il va falloir que j'essaye de faire le deuxième côté d'une manière, on va dire, symétrique. Donc là, ça va être vraiment un gros bordel. Maintenant que mon cat eyes est fait, du coup, je vais venir vite fait, mais vraiment très légèrement, ombrer ma paupière d'une couleur très légère aussi. Je vais venir prendre tout simplement mon bronzer, que j'ai perdu, bien entendu. Est-ce que je l'ai foutu? Là. Donc vraiment très légèrement, je vous conseille de prendre le plus gros pinceau que vous pouvez avoir. C'est juste en fait de quoi creuser vite fait votre paupière. Parce que sinon, s'il n'y a que le correcteur, ça fait un peu bizarre. Très léger. Hein. Et ensuite, de l'autre côté, pareil. Essayez quand même d'étirer la matière un peu comme le liner pour continuer l'effet cat eyes. Mais c'est tellement léger. Je vais venir mettre mon mascara. Donc là, je vais venir utiliser celui de chez Tarte parce que je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Il a la même brosse que celui de chez MAC et du coup, j'adore. Je vais venir appliquer mes faux cils, mais en attendant que la colle à faux cils commence un petit peu à sécher, je vais venir faire mes lèvres. Donc bien entendu c'est Noël, donc on va faire des lèvres rouges. Dans un premier temps je vais venir utiliser le crayon de chez Sephora. Donc c'est un crayon à lèvres, c'est la teinte numéro 1 je crois, c'est ça. Donc je vais venir faire mon contour des lèvres et ensuite je vais venir remplir mes lèvres avec le 118 de chez Maybelline. Donc c'est la teinte Dancer, danser. On n'hésite pas, on overline, c'est Noël, on se fait plaisir. Voilà, des belles lèvres rouges comme on les aime. Mon maquillage est presque fini, franchement. Qu'est-ce qui manque? Si vous me connaissez bien, vous savez qu'est-ce qui manque sur mon visage actuellement. L'highlighter, bien entendu, oui. Je vais venir mettre l'highlighter de la marque AOA Studio. Donc c'est un highlighter à 1 € qu'on peut retrouver sur le site Shop Miss Hay. Voilà, si ça vous intéresse. Et c'est un highlighter absolument incroyable. Incroyable. C'est mon préféré niveau qualité-prix on va dire, parce que bon bah 1 € quoi. Hop là, voilà. Comme ça la mère Noël, elle brille bien. Fan des putes, la mère Noël a mis la dose. Hein.
un petit peu au bout du nez. Hop, un petit peu sur l'arête du nez. Maintenant, je vais venir mettre ma petite tenue de Noël. Et tada! Regardez-moi comment je suis beau gosse et tout. J'adore cette tenue. Ma chemise vient d'Assos, pour ceux qui sont intéressés. J'aime trop. Il manque quelques petits bijoux, j'avoue. Peut-être les rajouter après. Je sais pas. Je sais pas si on reste sobre ou si on met des petits bijoux. Non, déjà, le bouton, vaut mieux le détacher. C'est mieux ouvert. Parfait. Aujourd'hui, il y a un très beau cadeau à gagner et ce très beau cadeau à gagner, c'est un iPhone 11. Ce cadeau, vous pouvez le gagner grâce à Back Market. Je pense que vous êtes beaucoup à connaître, mais pour ceux qui ne connaissent pas, Back Market est un site internet qui vend des produits reconditionnés. Vous avez énormément de produits sur leur site internet. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous laisse le lien de leur site dans la barre d'infos. Et vraiment, merci à Back Market parce que c'est clairement grâce à eux qu'aujourd'hui, je peux vous faire gagner un iPhone 11. Sur le site Back Market, vous n'avez pas que des téléphones, hein. Vous avez également des tablettes, des casques, vous avez même le boucleur Dyson. Enfin bref, vous avez quasiment tous les produits électroniques qui puissent exister. Comme je vous ai dit, vous avez leur lien dans la barre d'infos. Pour participer, c'est comme d'habitude, il vous suffit d'être abonné à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mon compte Instagram. Je vous fais plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous demain à 16h30 pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao!